Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là dans la présence de l'Éternel. Nous sommes dans sa présence. C'est notre culte aujourd'hui. J'invite tous les bien-aimés à pouvoir se connecter. Si possible, de partager ces moments de prière. Tu peux partager. Ne suis pas seul, partage ces moments. Je vous salue. Je salue la sœur Rosie. Je vois la diaconesse Fatih. Je vois notre pasteur Mariette. Je vous salue. Je vois la sœur Déborah. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes à la main de l'Éternel. La main de l'Éternel n'est pas un bâtiment, mais la main de l'Éternel est un esprit. Nous sommes ensemble dans la présence de Dieu. Shalom. Shalom, Maman Déborah. Partageons ce moment. Invitons les amis, la famille. Nous voulons commencer notre culte. Shalom, la sœur Rosie. Shalom. Nous voulons commencer notre culte. Ce moment fort dans la présence de l'Éternel. Avec ce thème un peu particulier que Dieu nous donne aujourd'hui, que nous avons intitulé « Restons chez nous, restons chez nous ». Un bon moment dans la présence de Dieu. Je vous salue, je vous salue, je vous salue. Partageons s'il vous plaît. Je vais essayer de partager moi aussi. Invitons les amis. Vous pouvez partager dans les groupes, vous pouvez partager partout. C'est pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse, que la grâce, la main de Dieu soit sur vous. Je suis très content de vous revoir encore. Je vois le pasteur Bornish Nzofo, que Dieu te bénisse. Mon bien-aimé, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse la sœur Lissi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous voulons commencer ce moment de prière, ce culte de prière. Nous voulons passer un bon moment dans la présence de Dieu. Dieu est avec nous, l'Éternel nous fait grâce. La bonté de Dieu n'est pas épuisée. La Bible dit qu'elle se renouvelle chaque matin. Et c'est une grâce pour nous aujourd'hui de pouvoir être là dans la présence de Dieu, de pouvoir être là dans la présence de l'Éternel. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous bénissons Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule en fait « Restons chez nous, restons chez nous ». Nous allons prier avant toute chose. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons bénir l'Éternel. Nous voulons adorer l'Éternel pendant un moment. Rendre grâce à Dieu pour sa grâce, sa bonté, son amour. Là où tu es, tu peux adorer l'Éternel. Tu peux louer Dieu. Nous bénissons Dieu pour ce dimanche. Nous bénissons Dieu pour sa grâce. Nous bénissons Dieu pour sa bonté, pour son amour. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, le roi de gloire, le Dieu fort, nous te bénissons. Le Dieu puissant, le Dieu d'Israël, Père, que la gloire, l'honneur, la louange te soit rendue. Je te dis merci pour ce dimanche. Merci pour ta grâce, Dieu. Merci pour ta main. Merci pour la bonne santé. Merci, Dieu, pour le souffle de vie. Merci pour la force éternelle que tu nous donnes. Merci pour ta protection éternelle, oh Dieu. Merci parce que tu es avec nous. Tu es le roi de gloire. Tu es le Dieu fort. Tu es le tout-puissant. Tu es l'incomparable éternel. Aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu n'est semblable à toi. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. Toi, tu es le créateur de ce monde, le créateur du ciel et de la terre, c'est toi. Tu es Dieu. Qui est comme toi, toi le roi de gloire? Sois béni, toi le Dieu de nos vies. Sois béni, toi le maître. Toi béni, toi le bon berger. Tu es celui qui nous garde. Tu es celui qui nous protège. La Bible dit que si tu ne gardes, celui qui garde en vain. C'est le Dieu qui nous protège. Tu es le Dieu qui nous garde, éternel. Que la gloire soit pour toi. Que l'honneur soit pour toi. Que l'adoration
l'adoration soit pour toi. C'est dimanche éternel, oh Dieu, nous te bénissons. Sois élevé Dieu, sois couronné de gloire. Au nom puissant de Jésus, précieux Saint-Esprit de Dieu, je te bénis. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci parce que tu es avec nous dans ces temps difficiles. Tu es là, tu es celui qui nous conduit, tu es celui qui nous inspire, tu es celui qui nous guide. Saint-Esprit de Dieu, je recommande ces moments encore sous ta garde, sous ta protection. Sois là, Saint-Esprit de l'Éternel, inspire-nous, parle-nous, fais-nous du bien parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire te soit rendue. Père, je bénis ces moments de la parole. Ma prière, Dieu, est que ta grâce, que ta main soit sur nous. Ma prière, éternel, oh Dieu, est que tu nous fasses encore du bien, que tu nous bénisses, éternel. Au nom de Jésus, que la gloire soit pour toi. Merci Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Gloire à l'agneau, gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Aujourd'hui, nous parlons sur ce thème un peu particulier que nous avons intitulé par le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons dénommé notre thème de la parole de cet après-midi s'intitule « Restons chez nous ». Restons chez nous. Pourquoi ce thème? Pourquoi? Parce que c'est un ordre que aujourd'hui nous voyons dans le monde, pas que en France, partout dans le monde. Cet ordre est donné au peuple de pouvoir rester chez eux. Pourquoi? Parce que rester ce soir nous protège et protège aussi nos bien-aimés. C'est-à-dire que lorsque tu restes chez toi, cela permet que tu ne puisses pas être à contact de ces virus que nous appelons Corona. Et rester chez soi nous protège, rester chez soi nous garde. Et souvent, il y a des hommes qui disent on est mieux chez soi. Lorsque tu es chez toi, tu as cette assurance-là, tu as le cœur apaisé. Lorsque tu es chez toi, tu te dis que dans la tête déjà, tu te dis que rien ne peut t'arriver parce que tu es chez toi, tu es à la maison. Mais le gouvernement ou les autorités ont dit restez chez vous. Lorsqu'ils disent restez chez vous, on voit qu'il y a plusieurs habitations, plusieurs maisons. Mais nous ne disons pas restez chez vous. Mais nous, on dit aujourd'hui restons chez nous. Restons chez nous. Alléluia. Restons chez nous. Pourquoi je suis en train de dire cela? Car la Bible dit ceci, bien aimé, dans le livre de Psaume 127, le verset 1. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent en vain. Par là, j'ai compris que on peut rester chez soi, c'est dire que bon, je suis chez moi à la maison, je suis en sécurité et que je ne pourrai pas être en contact de ce virus, coronavirus. Mais laisse-moi te dire que la mort est partout. La mort peut être à l'extérieur ou la mort peut aussi te surprendre à l'intérieur. Ce n'est pas du fait de rester chez toi qui fera en sorte que tu ne meurs pas. Ce n'est pas du fait de rester à la maison qui fera en sorte que tu sois épargné de la mort. Il y en a qui meurent mais qui ne sont pas dans les hôpitaux. Il y en a qui meurent, ils étaient en train de dormir, ils étaient chez eux. Mais la mort les a surpris à la maison. Alléluia. Si l'Éternel ne garde, ceux qui gardent en vain. Nous sommes confinés, oui c'est bien. Nous avons peur de la mort. Mais laisse-moi te dire que la mort peut te surprendre partout. La mort peut te surprendre partout. Mais moi je ne suis pas en train de nous dire de pouvoir sortir, non. Je ne te dis pas de désobéir à cet ordre de sortir parce que tu es un enfant de Dieu. Non, je ne dis pas cela. Mais je voudrais simplement nous parler d'une maison. Je voudrais simplement nous parler d'une maison. Je ne te parle pas de ta maison où tu habites. Je ne te parle pas de cette maison que tu loues. Je ne te parle pas de ces 4 coins de mur où tu dors. Mais j'aimerais te parler d'une maison. Cette maison n'est pas fixe, mais cette maison est mobile. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ta maison te protège certes physiquement contre ce virus. Mais la maison dont je suis en train de te parler maintenant va te protéger non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Partout où tu seras chez toi. Amen. C'est pourquoi je dis restons chez nous. C'est où chez nous? C'est dans la présence de Dieu.
Chez nous, c'est dans la présence de l'Éternel. Partout où je suis, vu que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire que partout où je suis chez moi. Je suis dans la présence de Dieu, je suis dans la maison de l'Éternel. Car c'est la présence de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas les bâtiments. Mais la maison de Dieu, c'est là où il y a sa présence. C'est là où nous avons l'assurance. C'est là où il y a la présence de Dieu. C'est là où il y a le présent. Là où il y a la présence de Dieu, c'est là où il y a la protection. Bien aimé, on ne peut que être mieux protégé que lorsque nous sommes chez nous. Lorsque nous sommes chez nous. C'est pourquoi je suis en train de nous dire, de nous demander. Comme a dit Macron, nous sommes en guerre. Bien aimé, parce qu'on est en guerre, nous devons rester chez nous. Si tu avais quitté la maison de ton père, aujourd'hui je viens t'exhorter de pouvoir revenir. Restons chez nous, restons confinés ensemble dans la présence de Dieu. Parce que cela fera en sorte que nous soyons protégés, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. La maison où tu habites te protège physiquement. Mais si une personne de ta maison sortait pour aller faire des courses, pouvait attraper le virus et ramener à la maison. Cela veut dire que même ceux qui sont restés à la maison pourront être contaminés par ce virus. Mais laisse-moi te dire, ce n'est que dans la présence de Dieu que tu vas être protégé. Ce n'est que dans la présence de Dieu que tu seras gardé. Ce n'est que dans la présence de Dieu que tu ne peux retrouver ce virus. Dans la présence de l'Éternel. Bien-aimés, je nous exhorte aujourd'hui de pouvoir rester chez nous. Je nous exhorte de pouvoir rester chez nous. J'aimerais lire la parole de Dieu dans le livre de Colossiens. Je suis dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 3. Je suis dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 3, les versets 1 à 3. Que dit la Bible? La Bible dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Le verset 2, la Bible dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Waouh! Bien aimé, j'aime le troisième verset. La Bible dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Où se trouve ta vie? La Bible dit, ne vous attachez pas aux choses de ce monde. Les choses de ce monde, c'est quoi? C'est la maison où tu es, où tu penses que ta maison te protège. Bien aimé, ce n'est pas ta maison, ces quatre coins de mur qui te protègent, mais c'est dans la présence de Dieu que tu seras mieux protégé. La Bible dit, votre vie est cachée avec Jésus en Dieu. Waouh! C'est-à-dire que notre habitation en nous, c'est en Dieu. Notre demeure en nous, c'est en Dieu. Ma demeure, ce n'est pas dans ce monde, mais ma demeure est en Dieu. La Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire que chacun doit localiser son habitation. Soit chacun doit localiser sa demeure. Chacun doit localiser sa maison. Lorsque l'ordre est donné de pouvoir rester chez nous, c'est-à-dire que nous devons identifier. Tu dois identifier c'est où chez toi. Et pouvoir rester. Si le gouvernement a donné cet ordre, parce que pour le gouvernement, ils ont trouvé mieux et ils ont compris que pour que ces virus ne puissent pas être propagés et affecter tout le monde doit rester chez soi. Mais laissez-moi vous dire, il y a un virus qui est plus fort que le coronavirus, qui tue plus fort, qui tue encore beaucoup plus que le coronavirus, c'est le péché. Et dans la présence de Dieu, il n'y a pas le péché. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas le virus. En dehors de Christ, c'est la mort. En dehors de Dieu, c'est l'échec. En dehors de Dieu, c'est le virus. En dehors de Dieu, c'est la maladie. En dehors de Dieu, c'est la chute. Mais en Christ et Jésus, nous sommes gardés. En Christ et Jésus, nous sommes protégés. La Bible dit, attachons-nous aux choses d'en haut. En d'autres termes, ne t'attache pas à ta maison physique. La maison physique, oui, certes, te protège contre le coronavirus, mais la maison physique ne te protège pas contre la mort.
Si la mort venait, la mort va t'atteindre. Même si tu es resté chez toi, la mort te touchera. Même si tu dis que tu as peur de pouvoir sortir, mais moi je te dis que la mort va t'atteindre. Pourquoi? Parce que la mort n'a pas peur de 4 coins de mur. Il y en a ceux-là qui ont été atteints de cette maladie, mais qui sont guéris. Malheureusement, on nous parle pas de cas de personnes qui sont guéries. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que c'est dans la présence de Dieu que nous serons protégés. La seule maison ou le lieu le plus sécurisé aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas la Maison Blanche. Parce que Trump aussi, là où il est, il peut attraper le coronavirus. Le lieu le plus protégé aujourd'hui, ce n'est pas l'Élysée, ni Kingakati, ni Oia, mais le lieu le plus sécurisé, le lieu le plus protégé, bien aimé, c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Chez moi, ce n'est pas à Savigny, non. Chez moi, c'est dans la présence de l'Éternel. Chez moi, c'est dans la présence de Dieu. C'est pourquoi David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Autrefois, la maison de Dieu était fixe, où les gens pouvaient se déplacer. C'est pourquoi même la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 4, Christ parla avec la femme samaritaine. La femme samaritaine dira à Jésus que nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Mais Christ dit à cette femme, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cela veut dire quoi? Le lieu de culte est banni. Au jour d'aujourd'hui, nos salles de l'église sont fermées. Mais la présence de Dieu n'est pas fermée. La présence de Dieu, c'est ça notre habitation. La présence de Dieu, c'est ça le lieu sûr où nous pouvons être en sécurité. On ne peut être en sécurité, bien aimé, que dans la présence de Dieu. Ah, par là, j'aimerais dire ceci. Je suis confiné avec Christ en Dieu. Je suis confiné avec Christ en Dieu. Bien aimé, lorsque nous parlons de ce confinement, ce n'est pas pour 2 semaines, ce n'est pas pour 4 semaines, mais c'est pour toujours. Tant que je serai dans ce monde, je resterai confiné avec Jésus en Dieu. La Bible dit que vos vies sont cachées avec Jésus-Christ en Dieu. Lorsqu'on parle que vos vies sont cachées, en d'autres termes, vos vies sont confinées avec Jésus en Dieu. Oh bien-aimé, le gouvernement pourra dire que le temps de confinement est fini. Oui, ça finira pour ce monde. Mais pour nous, enfants de Dieu, le temps de confinement finira que lorsque Jésus-Christ reviendra. Aussi longtemps Jésus-Christ n'est pas revenu, moi je reste confiné avec Jésus en Dieu. Ah bien-aimé, je suis venu t'annoncer le temps de confinement. Notre temps de confinement à nous, ce n'est pas pour 2 semaines, ce n'est pas pour 3 semaines. Non, bien aimé, le monde regarde Corona. Mais il n'y a pas que Corona, il y a beaucoup de choses. Mais nous restons confinés dans la présence de Dieu. Pourquoi je dois rester confiné? La Bible dit, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Je dois rester confiné avec Jésus en Dieu. Pourquoi? Parce que dehors, il y a mon adversaire qui est le diable. Il est en train de rôder. Il me cherche. Mais il ne me trouvera pas aussi longtemps. Je resterai confiné avec Christ en Dieu. C'est pourquoi je t'exhorte, bien-aimé, que nous puissions rester chez nous. Chez nous, c'est dans la présence de Dieu. Restons confinés dans la présence de l'Éternel. Seule la présence de Dieu pourra t'épargner les châtiments de l'ennemi. Seule la présence de Dieu pourra t'épargner de l'attaque de l'ennemi. Le diable nous attend dehors, mais nous devons rester confinés. Oh, wow, bien-aimé, gloire à Dieu. Ce que j'aime dans ce confinement, c'est quoi? Je peux me déplacer physiquement, mais partout où je suis confiné. Même si je vais au travail, je reste confiné dans la présence de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Même si je vais au marché, même si je vais faire des courses, je reste confiné dans la présence de l'Éternel. Bien-aimé, je vous ai parlé de cette maison. Cette maison n'est pas fixe, mais cette maison est mobile. Partout où je suis, je reste confiné. C'est-à-dire que les sorciers ne pourront jamais me toucher.
Le coronavirus spirituel ne peut jamais me toucher. Les attaques de l'ennemi ne pourront jamais me toucher. Pourquoi? Parce que je reste confiné. C'est pourquoi je nous exhorte aujourd'hui, bien-aimés, restons chez nous. Chez nous, c'est le seul lieu où nous serons en sécurité. C'est dans la présence de l'Éternel. Dans la présence de Dieu, personne ne peut te toucher. Dans la présence de Dieu, l'ennemi ne pourra jamais te vaincre. Dans la présence de l'Éternel, c'est pourquoi je t'annonce le confinement jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Moi, je reste confiné. Même si Macron dit que le temps de confinement est fini, mais moi, je reste confiné en Christ avec Jésus. En Dieu. Waouh, je reste confiné. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions, pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, j'aimerais que nous puissions prendre le livre de Actes des Apôtres. Je vais prendre Actes des Apôtres. Tu peux prendre avec moi Actes des Apôtres chapitre 1. Je vais essayer de nous expliquer quelque chose. Et cela nous permettra de pouvoir bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. La Bible dit, Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 1, à partir du verset 1. Pardon, Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 1, les versets 4 à 5. La Bible dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Comme il s'est retrouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oui, la Bible commence par dire, il leur recommanda. Le gouvernement nous a recommandé de rester chez nous. Mais ici, Jésus-Christ recommande aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Jésus recommande aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. La recommandation de Christ était que les disciples devaient rester chez eux. Les disciples devaient rester à Jérusalem. Car la visitation de Dieu allait se faire que dans Jérusalem. C'est pourquoi je nous dis aujourd'hui, restons chez nous. C'est dans la présence de Dieu. La Bible parle, Dieu, Christ dit, demande aux disciples de pouvoir rester dans Jérusalem, de ne pas sortir de Jérusalem, de ne pas aller en Judée, de ne pas aller en Samarie. Parce que Christ leur dit que le temps que le Père a promis, le temps de la visitation arrive. Alors, parce que ce temps-là arrive, vous devez rester à Jérusalem. Pourquoi je nous dis aujourd'hui que nous devons rester chez nous? Parce que nous sommes le monde tend vers la fin. Nous sommes vers la fin du temps. Bien-aimés, pendant ce moment, chacun doit rester chez soi. Et nous avons une seule habitation qui est la maison de Dieu, la présence de l'Éternel. C'est-à-dire que nous devons rester chez nous. Et lorsque Jésus-Christ reviendra, Christ reviendra rechercher que ceux-là qui sont restés confinés dans la présence de Dieu. Je répète pour que nous puissions mieux comprendre. Je suis en train de dire que lorsque Jésus-Christ reviendra, c'est ce que Christ est en train de dire dans Actes des Apôtres chapitre 1, en disant que restez à Jérusalem parce que vous allez recevoir la visitation. Christ a parlé du Saint-Esprit. Mais moi, je ne parle pas du Saint-Esprit, mais je parle de la seconde venue de Jésus, c'est-à-dire du retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ a promis qu'il reviendra. Mais pour que nous soyons enlevés et partir avec lui, Christ ne reviendra pas partout. Mais Christ reviendra dans la maison. Il viendra chercher ceux-là qui sont restés confinés dans la maison. Ce sont ceux-là, des personnes que Jésus-Christ reviendra chercher. La Bible dit, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester dans Jérusalem, parce qu'il savait que la visitation allait venir. Et pour recevoir cette visitation, il ne fallait pas aller dans Samarie. Il ne fallait pas qu'on te trouve dans Judée, mais il fallait être uniquement où? Dans Jérusalem. C'est-à-dire que la visitation de Dieu n'était pas partout, mais la visitation de Dieu était dans Jérusalem. C'est pourquoi même la Bible dit, lorsque l'homme a péché dans le désert, Adam et Ève, et lorsque Dieu est venu,
Dieu est venu dans le lieu où il devait raconter Adam. Et Dieu pose la question à Adam, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Ce n'est pas que Dieu ne savait pas où se cachait Adam, non. Dieu savait où Adam se cachait. Mais Dieu avait réservé un lieu où il descendait et parlait avec l'homme. Mais pendant ce temps, Adam ne se retrouvait pas. Adam n'était pas dans le lieu de rencontre. Or, nous, notre lieu de rencontre, c'est dans la maison de l'Éternel. Et lorsque Jésus-Christ reviendra, oh bien-aimés, ceux qui seront en dehors de la maison ne seront pas enlevés. Pourquoi? Parce qu'ils viendront chercher que ceux-là qui ont obéi à cet ordre de pouvoir rester chez nous. Nous devons rester chez nous. Chez nous, c'est là où Jésus-Christ reviendra nous chercher. Christ ne viendra pas frapper dans nos portes, dans nos maisons physiques pour dire que je suis revenu. Non, il reviendra que chercher ceux-là de la maison. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, tu peux remplacer Pentecôte par le retour de Jésus. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Waouh! Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Christ les a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais lors de la visitation de Dieu, lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit, ils étaient tous ensemble. Et c'est que Dieu veut que lorsqu'il reviendra, parce que Jésus-Christ revient bientôt, et c'est que Dieu veut que nous soyons ensemble dans la maison. Bien-aimés, restons chez nous. Ceux qui seront sauvés sont ceux-là qui resteront confinés dans la maison. Christ viendra chercher les confinés. Jésus-Christ ne viendra pas chercher tout le monde. Par là, on va comprendre, si nous continuons cette lecture, la Bible dit que lorsque l'Esprit est descendu, le Saint-Esprit n'est pas descendu sur tout le monde à Jérusalem, mais le Saint-Esprit est descendu spécialement dans la maison, dans la chambre haute où se trouvaient les disciples. Bien-aimés, lorsque Christ reviendra, Christ ne reviendra pas chercher les chrétiens, non. Mais Christ reviendra chercher ceux-là qui ont obéi à l'ordre divin. L'ordre divin qui est de rester confiné dans la présence de Dieu. Et Christ viendra chercher son église. L'église doit rester cachée avec Christ en Dieu. C'est ce que Dieu veut de nous, que nous restons cachés. La Bible dit que ces jours-là, la Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. C'est pourquoi j'ai dénommé ce thème « Restons chez nous ». C'est-à-dire restons ensemble dans la présence de Dieu. Restons ensemble dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'il y avait la foule, il y avait des gens dans Jérusalem qui voyaient combien les disciples ont été visités par le Saint-Esprit. Bien aimé, parce qu'ils étaient ensemble, parce qu'ils étaient dans un même lieu, ils étaient dans la chambre haute. Le Saint-Esprit a visité spécialement que ceux-là qui étaient restés dans la maison. Imaginez un disciple qui va se dire, je vais aller acheter le pain. C'est-à-dire que je vais aller faire un tour. Bien aimé, lorsque l'Esprit descend, toi tu n'es pas là. C'est-à-dire que tu ne peux pas être visité. Dieu veut que nous soyons ensemble. Gloire à Dieu. Dieu veut que nous soyons ensemble. Tu vas me dire, mais ensemble on va manger quoi? Laissez-moi vous dire, Dieu nous a déjà donné la nourriture. C'est dans Josué chapitre 1, le verset 8. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis fidèlement selon ce qu'il est écrit. Et la Bible dit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Notre nourriture à nous dans le confinement, dans la maison où nous sommes ensemble, c'est la parole de Dieu. Nous devons nous nourrir de la parole de l'Éternel tous les jours. Bien aimé, ce qui est bien, tu n'as pas besoin dans ces confinements d'aller faire les courses parce que notre grand frère qui est Jésus-Christ a déjà fait les courses pour nous. C'est pourquoi Christ dit à cette femme samaritaine, si tu savais c'est lui qui te demande de l'eau, l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus soif. La parole de Dieu n'est pas simplement la nourriture, mais c'est aussi l'eau de vie. C'est aussi l'eau de vie. Dans ce confinement, on ne peut avoir soif parce que nous avons la parole de Dieu. Dans ce confinement, on ne peut manquer à manger parce que nous avons la bonne nourriture.
qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien aimé, notre nourriture à nous dans ce confinement, c'est la parole de Dieu. J'ai dit que ce confinement n'est pas pour 2 semaines, n'est pas pour 3 semaines, mais nous restons ensemble dans un même lieu jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Seul le retour de Jésus mettra fin à ce confinement. Seul le retour de Jésus-Christ va mettre fin à ce confinement. Et la Bible dit, tout à coup, le verset de la Bible dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Bien aimé, cela veut dire quoi? Le tout à coup de Dieu arrive. Le tout à coup de Dieu arrive. Le tout à coup de Dieu, c'est pour bientôt. Et nous devons faire très attention. Ce n'est que ceux-là qui sont restés dans le confinement qui pourront expérimenter le tout à coup de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a expérimenté le tout à coup de Dieu, mais ce n'est que ceux-là qui étaient restés dans la maison. Bien aimé, je nous exhorte encore de pouvoir rester chez nous. De pouvoir rester chez nous. Il est temps aujourd'hui. Je vois les gens dire que nous sommes au temps de la fin prier. Non, bien aimé, au temps de la fin, on ne prie pas, on se prépare. Au temps de la fin, on ne prie pas dans le sens que on ne va pas prier pour supplier Dieu. Mais au temps de la fin, on se répand. Nous devons nous repentir parce que c'est le temps de la fin. La Bible dit, repentez-vous car le jour du Seigneur est proche. Nous devons nous repentir et pouvoir être ensemble. Chacun de nous, chaque enfant de Dieu doit regagner la maison parce que c'est l'ordre divin qui a été donné de pouvoir rester chez nous. Alors si tu es un enfant de Dieu, c'est le temps pour toi de pouvoir regagner la maison parce que c'est dans la maison que tu seras protégé. C'est dans la maison que tu seras en sécurité. C'est dans la présence de l'Éternel. Nous devons rester dans la présence de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimé, ça sera comme le jour de Noé. Noé a annoncé que la pluie allait tomber, mais personne n'a cru à Noé. Noé a fabriqué l'arche et Noé a exhorté, a annoncé la bonne nouvelle. Noé a crié en disant au peuple, repentez-vous, venez entrer dans l'arche. Mais personne n'a voulu. Seul Noé et sa famille ont pu entrer dans l'arche. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, l'arche n'a pas été fermée par Noé. En d'autres termes, la clé de la porte de l'arche n'était pas entre les mains de Noé, mais c'est Dieu lui-même qui avait la clé. Et c'est Dieu lui-même qui a fermé. Et lorsque Dieu a fermé la porte, c'est alors que le peuple se sont rendu compte que lorsqu'ils ont vu des gouttes d'eau commencer à tomber et que la pluie tombait, ils ont commencé à frapper l'arche pour dire Noé ouvre. Bien aimé, c'était trop tard parce que la porte était déjà fermée. Oh bien aimé, l'arche de Noé aujourd'hui c'est notre habitation. Dehors, c'est le déluge. Dehors, c'est la pluie. Dehors, c'est la mort. Mais dans la présence de Dieu, c'est la vie. Dans la présence de Dieu, c'est là où nous serons le mieux protégés. C'est dans la présence de l'Éternel. C'est pourquoi nous devons chercher la face de Dieu et nous devons chercher à rester chez nous. J'ai dit que la Bible dit que veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Dehors, il y a l'ennemi. Nous devons rester dans la présence de Dieu. Restons chez nous. Celles chez nous, nous serons protégés. Celles chez nous, nous serons en sécurité. La Bible dit, si l'Éternel ne garde celui qui garde, garde en vain. Tu peux rester chez toi dans cette habitation fabriquée par le main d'homme. Bien aimé, si la mort décidait de venir, la mort viendra. Mais si tu es dans la présence de Dieu, tu seras épargné. Bien aimé, tu seras épargné. Nous devons rester dans la présence de l'Éternel. Et si on peut simplement noter, faute de temps, je vais donner quelques versets bibliques parce que bientôt on va finir. Si on peut noter Luc chapitre 15, le verset 11 à 22. Ici, il s'agit de l'histoire de l'enfant prodigue. Cet enfant qui était, la Bible parle d'un père qui avait une maison et qui avait 2 fils.
Mais parmi ces deux fils, l'un va se décider de pouvoir s'éloigner, quitter la maison de son père. Nous savons ce qui est arrivé à cet enfant. Il est parti loin de la maison de son père. La Bible dit, malgré le bien, malgré la richesse qu'il avait emportée, tout était fini. Et il s'est retrouvé, bien aimé, dans la galère, à cherchant même à manger la nourriture de porc. Il s'est retrouvé, il était malade, il n'avait plus rien. Pourquoi? Parce qu'il était loin de la maison de son père. Autrefois, dans la maison de son père, il était en sécurité. Il y avait à manger, tout y était. Mais parce qu'il s'est décidé d'aller loin de la maison de son père, bien aimé, il a commencé à souffrir. Loin de la maison de ton père, il y a le virus de la pauvreté, le virus de la souffrance, le virus de l'échec, le virus, bien aimé, de toutes les maladies que nous connaissons. Mais dans la présence de Dieu, nous sommes en protection. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de virus. Dans la présence de Dieu, nous sommes en sécurité. La Bible dit, cet enfant va se dire que chez moi, dans la maison de mon père, j'étais en sécurité. Dans la maison de mon père, il y avait à manger. Dans la maison de mon père, nous avons des serviteurs. Je vais retourner dans la maison de mon père. Je viens annoncer, dire à une personne aujourd'hui, toi qui es parti loin de Dieu, comme cet enfant prodigue, de pouvoir revenir dans la maison de ton père, parce que l'heure est grave. Nous sommes dans le temps où l'ennemi est en train de propager son virus. Le virus de l'ennemi est partout. Si tu restes dehors, bien-aimé, ça sera la mort. Mais l'heure est venue de pouvoir tous se retrouver dans notre maison, chez nous, dans la maison de Dieu. Cet enfant a compris, il a dit, je vais retourner dans la maison de mon père. Je viens dire à un enfant de Dieu, tu étais parti loin de Dieu, mais c'est le temps de pouvoir retourner dans la présence de l'Éternel. C'est le temps de pouvoir retourner, être confiné avec Christ en Dieu. C'est le temps que nous soyons dans la présence de Dieu, que celle dans sa présence nous sommes protégés, celle dans sa présence nous sommes gardés. J'aimerais nous donner aussi Jean chapitre 15, le verset 7. La Bible dit ceci, je répète, Jean chapitre 15, le verset 7. La Bible dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi, c'est que le Père veut que nous puissions demeurer en lui. Si vous demeurez en moi, bien-aimés, restons chez nous, restons chez nous, restons chez nous, demeurons dans la présence de Dieu. Le Père du Dieu dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais la condition est seulement si nous demeurons dans l'Éternel. Si vous demeurez en moi. La Bible commence par si, le conditionnel. Si vous demeurez en moi. En d'autres termes, si vous ne demeurez pas en moi et que mes paroles ne demeurent pas en vous, vous allez demander, vous allez prier, mais rien ne va se passer parce que vous n'êtes pas dans la maison. Bien-aimé, Dieu s'occupe que de ceux-là qui sont restés dans la maison. Dieu s'occupe que de ceux-là qui sont restés confinés en lui, confinés dans sa présence. Dieu s'occupe que de ceux-là. C'est pourquoi la Bible dit, si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, c'est le temps de pouvoir demeurer en Dieu. C'est le temps de pouvoir... Dieu est notre habitation. Dieu est notre maison, l'assurance la plus sûre. Dieu est ce lieu le plus sécurisé. Bien aimé, je répète encore, le lieu le plus sécurisé aujourd'hui, ce n'est pas la Maison Blanche, ce n'est pas l'Élysée, mais c'est la présence de Dieu. C'est dans la présence de l'Éternel. Si vous demeurez en moi, oh bien aimé, Dieu veut que nous puissions demeurer en lui. Dieu veut que nous puissions demeurer en lui. Je dis que ce confinement, ce n'est pas pour 2 semaines, ce n'est pas pour 3 semaines, ce n'est pas pour 4 semaines, mais c'est jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons rester dans la présence de Dieu. Dieu veut que nous puissions demeurer. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Au-delà de demeurer en Dieu, mais la parole de Dieu doit aussi demeurer en nous. La Bible dit que c'est en ce temps-là que nous pourrons demander et voir les choses arriver. Dans la présence de Dieu, nous avons tout. Mais nous devons simplement faire ce que Jean chapitre 15, le verset 7 dit.
de pouvoir demeurer en Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien-aimés, restons chez nous. Restons chez nous. J'aimerais nous donner le dernier passage. C'est le psaume 91, le verset 1. Psaume 91, le verset 1. La Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui demeure, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Colossiens 3 dit que nos vies sont cachées avec Jésus en Dieu. Et Psaume 91 dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. La Bible dit que je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Il est notre refuge lorsque nous sommes en lui. Bien-aimés, nous devons trouver notre refuge dans la présence de Dieu. Oh, bien-aimés, même en France, dans le monde, c'est lui qui est reconnu réfugié et automatiquement protégé. Et si nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes sous le refuge de l'Éternel. Nous sommes protégés par Dieu. Nous sommes gardés par Dieu. Seulement si nous demeurons dans la présence de Dieu. Restons chez nous. Chez nous, c'est la présence de Dieu. Chez nous, c'est dans la présence de Dieu. Et nous devons rester dans la présence de l'Éternel. Nous devons rester dans la présence de Dieu. Bien-aimés, nous allons voir les avantages maintenant de rester dans la présence de l'Éternel. Les avantages de pouvoir rester chez nous. Bien-aimés, il y a des avantages lorsque nous restons chez nous. Nous allons continuer ce passage de Psaume 91 et nous allons voir ce que Dieu dit par rapport à cela. Le Psaume 91. Nous allons lire la suite et nous allons essayer de comprendre. La Bible a dit, il te couvrira, le verset 4. Il te couvrira de ses plumes. Waouh! Lorsque tu acceptes de demeurer en Dieu, dans la présence de Dieu, regardez ce qui se passe. L'Éternel Dieu nous couvre de ses plumes parce que nous avons accepté d'être confinés en lui. Parce que tu as accepté d'être confiné en lui, bien-aimé, automatiquement Dieu nous couvre de ses plumes. La Bible dit, et tu trouves un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Oh, waouh, gloire à Dieu. Le verset 5, la Bible dit, tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour. Lorsque tu restes dans la maison, tout ce qui se passe à l'extérieur ne te concerne pas. Lorsque tu restes confiné avec Christ en Dieu, tout ce qui est à l'extérieur, bien-aimé, n'aura pas de l'effet sur toi parce que tu es dans la présence de Dieu. Si quelqu'un cherche à te toucher, doit d'abord toucher le Christ et Jésus et que personne ne peut toucher Jésus. Or, la vie de Jésus est cachée en Dieu. C'est-à-dire que tu deviens intouchable. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu deviens intouchable. La Bible dit le verset 6, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Waouh, gloire à Dieu. Le verset 7, la Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Lorsque tu restes dans la maison, lorsque tu restes confiné avec Christ en Dieu, tout ce qui se passe à l'extérieur n'aura pas de l'effet sur toi. La Bible dit 1000 tombera à ton côté, 10 000 à ta droite. Oh, mais toi, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que tu es resté dans la maison. Parce que tu es resté dans la maison. Parce que tu es resté dans la présence de Dieu. Bien-aimé, aucun malheur ne t'arrivera. Si tu acceptes de rester confiné avec Christ, aucun malheur ne t'arrivera. Si tu acceptes de rester confiné dans la maison, aucun malheur ne t'arrivera. Si tu acceptes de rester confiné dans la présence de Dieu, aucun malheur ne t'arrivera. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Non, pas parce que tu es le plus fort, pas parce que tu pries beaucoup, pas parce que tu as l'onction plus que tout le monde. Non, mais simplement parce que tu as accepté de rester à la maison. C'est pourquoi la condition, c'est le verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui accepte de rester confiné avec Christ dans la présence de Dieu repose sous l'ombre du Tout-Puissant et sous la protection divine, la protection de l'Éternel. Oui, la Bible dit de tes yeux, le verset 8, de tes yeux seulement
Tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Waouh, il y a des fenêtres à la maison. Tu regarderas au travers de la fenêtre et tu verras, bien-aimé, combien les méchants sont en train de tomber. Mais toi, tu ne tomberas pas parce que tu es dans la maison. Tu es dans la présence de Dieu. J'ai dit dans cette maison, on n'a pas besoin d'aller faire les courses parce que Christ a déjà fait les courses pour nous. Nous, notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. La Bible a dit le verset 9, toujours dans le psaume 91, « Car tu es un refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Tu fais du très haut ta retraite. Tu as fait du très haut ta demeure. Tu as fait du très haut ta maison. Automatiquement, l'Éternel est ton refuge. » La Bible dit, c'est sur le verset 10. Waouh! Parce que tu restes confiné avec Christ en Dieu. Parce que tu restes dans la maison. Parce que tu es resté dans la présence de Dieu. La Bible dit le verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Oui, je remplace cette tente par la maison de Dieu. Par la maison de Dieu. Parce que je suis dans ma maison. Aucun fléau ne s'approchera de la maison. Oh, celui qui est resté dans la présence de Dieu est en sécurité. Si tu étais loin de Dieu, c'est le temps de pouvoir revenir parce que c'est dans la présence de Dieu que nous sommes en sécurité. Aucun malheur ne t'arrivera parce que tu es resté confiné dans la présence de Dieu. Aucun malheur ne t'arrivera. Je répète encore, Macron va annoncer peut-être que dans 2 semaines, dans 3 semaines, ce temps de confinement prendra fin. Mais nous, notre temps de confinement prendra fin que jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Aussi longtemps Jésus ne pas revenir, moi je reste confiné dans la maison, dans la présence de Dieu. Je reste là. Je ne bougerai pas parce que dehors il y a cet ennemi, le diable, qui rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Oh bien-aimé, le diable c'est le plus grand des virus. Il est plus puissant et plus mordant que le coronavirus. Et c'est lui qui rôde tout autour pour chercher qui dévorer. Et si tu veux sortir, tu dois savoir qu'à l'extérieur, il y a un adversaire qui est comme un lion, qui cherche quelqu'un pour dévorer. Nous devons rester, bien aimés, restons chez nous. Restons chez nous, restons confinés dans la présence de Dieu. La Bible dit le verset 12, « Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied se heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur les aspics. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, il me délivrera. Je les protégerai puisqu'il connaît mon nom. » Je vais dire ceci. Je le protégerai parce qu'il a accepté de rester dans ma présence. Je le protégerai parce qu'il a accepté de rester confiné dans ma présence. Je le protégerai parce qu'il a accepté de rester en moi. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà, bien aimé, la pensée de Dieu pour aujourd'hui. Le monde, partout, on nous demande de rester chez nous. Mais le lieu le plus sûr, le lieu le plus sécurisé, ce n'est pas ma maison ici, non. Mais c'est dans la présence de Dieu. J'ai dit que la mort peut venir de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais dans la présence de Dieu, nous sommes protégés. Dans la présence de Dieu, nous sommes gardés. Le psaume 127 dit que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde, même si tu es resté chez toi, dans ta maison physique, si l'Éternel ne garde, bien-aimé, ceux qui gardent, gardent en vain. Bien-aimé, au-delà de rester chez toi physiquement, cherche aussi à demeurer en Dieu, à demeurer dans la présence de Dieu. Ce temps de confinement prendra fin pour ce monde. Mais laissez-moi vous dire, Dieu veut que nous puissions rester dans sa présence. Christ dira aux disciples, ne vous éloignez point de Jérusalem, car la visitation de Dieu ne viendra pas à Judée ni à Samarie, mais cela se passera que dans Jérusalem. Cela se passera que dans la présence de Dieu. Lorsque Jésus-Christ reviendra, Jésus-Christ reviendra directement dans la maison, viendra chercher ceux de la maison, c'est-à-dire ceux qui ont accepté de rester confinés. Ce sont ces personnes-là Christ viendra chercher. Alors restons chez nous. C'était notre thème d'aujourd'hui. Restons chez nous. Chez nous, c'est dans la présence de Dieu. Chez nous, c'est dans la présence de l'Éternel.
Chez nous, nous sommes en sécurité. Chez nous, on ne peut pas être infecté par ce virus. Chez nous, on ne peut pas être touché par l'ennemi. Chez nous, les sorciers ne peuvent pas nous toucher. Bien-aimés, nous fuyons le corona physique, mais il y a aussi le corona démoniaque aujourd'hui. Et c'est là, même si tu es chez toi, ça peut te toucher. Mais si au-delà d'être chez toi physiquement, tu es aussi dans la présence de Dieu, tu es protégé par l'Éternel. Alors que mon Dieu vous bénisse. Que la grâce, que la main de Dieu soit sur vous. Je te bénis, toi qui m'as suivi aujourd'hui. Je prie maintenant. Nous allons prier. Pendant 5 minutes simplement, parce que notre culte, c'est de 13h de 13h30 à 14h30. Il nous reste 5 minutes. J'aimerais que nous puissions profiter de ces 5 minutes pour prier, pour chercher la face de Dieu. Restons chez nous. Alors nous allons prier. Tu vas prier, dire à Dieu, Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Dis-lui, Seigneur, je vais obéir à cet ordre de pouvoir rester à la maison. Je vais rester à la maison. Dis à Dieu, Seigneur, loin de toi, c'est la mort. Loin de toi, l'ennemi m'attend dehors. Loin de toi, c'est la chute. Loin de toi, c'est le virus de pauvreté, virus de stérilité, virus de toutes sortes de maladies. Mais en toi, je suis gardé. En toi, je suis protégé. Alors nous allons prier. Demande encore la protection de Dieu. Si tu étais loin de Dieu, bien-aimé, reviens à la maison. Si tu étais loin de la maison, reviens à la maison. Celle à la maison, tu peux être protégé. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu, le Dieu fort, le roi de gloire, le maître, le Dieu de ma vie. Père, nous avons compris aujourd'hui que c'est dans ta présence que nous sommes en sécurité. C'est dans ta présence que nous avons l'assurance. C'est pourquoi Jésus a demandé aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ma prière, Dieu, est que nous restons confinés, Père, en toi. Oh, la Bible dit que vos vies sont cachées avec Jésus-Christ en Dieu. Père, nous voulons rester cachés. Nous voulons rester à la maison. Nous voulons rester confinés dans ta présence, Dieu. Soutiens-nous, soutiens nos vies, soutiens nos vies. Lorsque l'envie de pouvoir sortir viendra, Père éternel, oh Dieu, ne le permets pas. Ne permets pas que tes enfants puissent sortir de ta maison. Ne permets pas, Dieu, que nous puissions rester. Nous voulons rester, car le lieu sûr, éternel, c'est dans ta présence. C'est dans ta présence que nous avons le présent. C'est dans ta présence que nous avons la protection. C'est dans ta présence que nous avons l'assurance. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, toi qui m'as suivi en ce net moment, si tu étais loin de Dieu, tu vas prier, tu vas prier. Tu vas lui dire, Seigneur, je reviens à la maison. Tu vas lui dire, Père, je reviens à la maison. Si tu étais loin de la maison, comme cet enfant prodigue qui était parti loin de la maison de son père, qui a commencé à souffrir, bien-aimé, il a pris la décision. Il a dit, je vais retourner à la maison de mon père. J'aimerais que tu puisses prier en ce net moment, dire, Seigneur, je vais retourner. Et toi qui es déjà dans la maison, prie, demande à Dieu de te garder fidèle à lui. Dis-lui, Seigneur, garde-moi fidèle à toi, garde-moi dans ta présence. Nous prions au nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous prions au nom de Jésus. Oh éternel, oh Dieu, le Dieu fort, je viens prier pour toutes les personnes qui étaient parties loin de toi. Donne-nous la force, éternelle, oh Dieu. Donne-nous la force de pouvoir revenir, éternel. Ceux qui sont partis loin de toi, Père. Donne-leur la force, éternelle, oh Dieu, de revenir dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Et je prie, Dieu, pour nous qui sommes déjà dans la maison. Pour nous qui sommes confinés, éternel, oh Dieu, dans la maison. Garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi, Dieu. Agis, manifeste-toi, Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, pour terminer, j'aimerais que nous puissions prier pour les malades. J'aimerais que nous puissions prier pour toutes les personnes malades à ce net moment, qui sont dans les hôpitaux. Il y en a qui sont restés dans leur maison, mais qui sont en train de souffrir. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Nous allons implorer la main puissante de l'Éternel. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a les désinfectants pour désinfecter le main à cause de ces virus. Mais nous avons plus que les désinfectants. Nous avons le
sang de Jésus. Nous avons le sang de l'agneau. Nous avons le sang de l'agneau. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier pour les malades. Que l'Éternel Dieu le visite. Que l'Éternel Dieu les guérisse. Que Dieu d'Israël puisse faire quelque chose à leur vie. Il est le Jéhovah Rapha. Il est le Dieu qui guérit. Alors nous prions pour les malades. 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 Au nom puissant de Jésus. Éternel, oh Dieu, le Dieu fort, le Dieu puissant. Éternel, oh Dieu, le Dieu véritable. Père, je viens prier pour les malades, éternel, oh Dieu. Partout dans le monde, éternel. Il y a des gens qui souffrent, éternel, oh Dieu. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, Père. Il y en a même, éternel, oh Dieu, qui sont restés dans leur maison, même malades, éternel. La Bible dit que ta main, Dieu, n'est pas courte pour toucher. Je prie, Dieu, au nom de Jésus, que le malade soit guéri. Toi qui es malade et qui me suis en ce net moment, reçois ta guérison au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant que la pluie de la guérison puisse tomber dans les hôpitaux au nom de Jésus, que les malades sont guéris. Père, nous sommes fatigués de suivre les infos, de voir que tous les jours les gens meurent, mais nous voulons que les choses changent, éternel. Nous voulons que le langage éternel, oh Dieu, de nos médias puisse changer au nom de Jésus. Père, guéris les malades en cascade au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que cette semaine qui va commencer soit la semaine de la guérison, Père, miraculeuse. Au nom puissant de Jésus, que le malade soit guéri. Et tends ta main, Dieu, pouvoir agir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, que ta grâce, Dieu, que ta main soit sur nous. Agis, oh Dieu, au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te dis merci. Merci pour ce temps de partage. Merci pour la parole. Merci parce que tu nous as inspirés. Merci pour ta gloire. Merci pour le malade que tu es en train de toucher. Merci pour de vies transformées. Merci d'accueillir ceux-là qui reviennent à la maison. Parce que nous voulons tous rester ensemble jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, je te bénis, je te rends grâce. Que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.